La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Madame la présidente Châtelain pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la Présidente. Dans la nuit de dimanche à lundi, les bombes israéliennes se sont abattues sur le camp de déplacés de Barkassat. 45 personnes, dont de nombreux enfants, ont brûlé vives alors qu'ils se pensaient en sécurité. En vérité, il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Depuis plus de 7 mois, nous nous joignons à la demande de libération des otages retenus par les terroristes du Hamas. Depuis plus de 7 mois, nous nous mobilisons pour un cessez-le-feu. Et en 7 mois, plus de 30 000 personnes ont été massacrées. Benyamin Netanyahou et son gouvernement mènent sciemment une guerre d'extermination des Palestiniens qu'ils considèrent comme des animaux. Selon les mots du procureur de la Cour pénale internationale, le gouvernement israélien a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population de l'ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie. Rien n'excuse les crimes de guerre du gouvernement israélien. Le bombardement du camp de déplacés n'est pas un tragique accident. Il est la réponse sanglante du gouvernement israélien à la décision de la Cour internationale de justice demandant à Israël de stopper son offensive sur Rafah. La France ne peut pas rester passive. Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions auxquelles j'attends une réponse claire. Oui ou non, le gouvernement français va-t-il enfin reconnaître l'État de Palestine? Oui ou non, le gouvernement français va-t-il défendre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne des sanctions fortes à l'encontre du gouvernement israélien? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Châtelain. Oui, la situation à Rafah est dramatique. Et c'est un drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Sur ce sujet et plus largement sur ce qui se joue aujourd'hui dans la bande de Gaza, la position de la France, par la voix du Président de la République, a été claire depuis le début. D'abord, l'appel clair et ferme à un cessez-le-feu. La France a été l'un des premiers pays, par la voix du Président de la République, à appeler à un cessez-le-feu, à prendre des initiatives, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, et à contribuer à l'adoption de résolutions appelant à un cessez-le-feu. Je rappelle par ailleurs que la France est le premier pays à avoir largué de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza pour venir en aide aux Palestiniens. La France est très claire également sur un second point, après l'appel au cessez-le-feu, sur l'appel à la libération des otages qui sont encore retenus par le Hamas. Et je le dis, Madame la Présidente Châtelain, je ne comprends pas qu'on intervienne ici pour appeler à un cessez-le-feu sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération. Sans saluer la mémoire d'Orion Hernandez Radou, qui a été tué, qui était otage dans la bande de Gaza, qui a été tué, notre compatriote. Sans rappeler que nous avons encore 2 compatriotes qui sont otages. Avec la même vigueur qu'on appelle à un cessez-le-feu, on doit appeler à la libération de tous les otages, y compris de nos otages français. Enfin, 3e objectif, parvenir à une solution politique durable. Oui, le Président de la République a appelé à un cessez-le-feu. Oui, le Président de la République a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que la France s'opposait à l'opération à Rafah. Il l'a dit directement au Premier ministre Netanyahou. Il a eu l'occasion de le dire publiquement. Oui, par les initiatives que nous menons dans la région, nous contribuons à chercher cet accord politique et cette solution politique durable. Le ministre des Affaires étrangères a encore réuni il y a quelques jours à Paris ses homologues jordaniens, égyptiens et qataris pour travailler à cette solution. Madame la Présidente Châtelain, on peut être extrêmement ferme et clair sur l'appel au cessez-le-feu, tout en étant extrêmement clair et ferme sur l'appel à la libération de nos otages. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Je ne savais pas que le Président était devenu porte-parole du gouvernement. Parce qu'apparemment, à part se payer de mots, il ne fait rien. Il y avait 2 questions.
Est-ce que vous allez reconnaître l'État de Palestine? A priori, c'est non, mais vous ne l'assumez pas. Est-ce que vous allez demander des sanctions contre le gouvernement israélien et Netanyahou? A priori, c'est non, puisque vous ne répondez pas. Vous avez fait une réponse minable et politicienne. Les yeux du monde entier sont sur Rafah et vous vous empêtrez dans des démarches politiques. Merci. La parole est à présent à Monsieur Pierre Cordier.